Comment papa ta vie a-t-elle changé depuis le diagnostic? Depuis une bonne dizaine d'années, en fait, j'étais en errance médicale, hein. Tu sais bien, Laura, c'était difficile pour moi de marcher, j'avais beaucoup de symptômes, j'avais des vertiges, des symptômes multiples, hein, des picotements, du mal à déglutir, des céphalées. Tu vois bien, les après-midi, des fois, c'était difficile pour moi, Laura. Et depuis que j'ai rencontré le docteur Bransen, tout a changé, en fait. J'ai retrouvé une vie quasi normale. Euh, Est-ce que tu as essayé un autre traitement avant de le consulter? Alors je suis parti, moi je suis scientifique de base, hein, donc j'ai très confiance dans la science. Et donc je suis parti grâce à un médecin, mon médecin traitant, qui a découvert que j'avais Lyme. Il a fait un deuxième test qui disait que j'avais plus Lyme, donc on avait un gros doute. Et donc étant démuni pour me soigner, donc mon médecin traitant m'a demandé d'aller en médecine interne. Et donc j'étais suivi pendant 2 ans en médecine interne, on n'a jamais rien trouvé en fait. J'ai vu tous les plus grands spécialistes de l'hôpital d'Angers où je suis, mais j'ai jamais eu de traitement et en fait j'avais toujours mes symptômes, donc c'était compliqué. Et en 2021, il y a un moment où ça n'allait vraiment plus du tout. J'ai décidé, donc je me suis un peu renseigné ce que c'était que la maladie de Lyme. J'ai rempli un questionnaire sur internet et j'ai vu que j'avais beaucoup de similitudes avec les patients atteints de Lyme chronique. Et j'ai contacté France Lyme et j'ai eu le contact du docteur Bronstein. J'ai également un autre docteur, mais tout de suite, docteur Bronstein, on s'est compris. Il a compris ce que j'avais. Et au bout de 3 4 mois de traitement, j'ai retrouvé quasi toutes mes capacités. Et comment as-tu entendu parler de lui? Comme je te disais tout à l'heure, c'est France Lyme, mais j'avais quand même entendu parler de lui 2 ans auparavant, avant 2021. Mais c'est vrai que c'était un peu une maladie un peu inconnue. On lit plein de choses sur Internet, plein de choses dans les journaux qui nous mettaient en doute. Et donc j'ai pas tout de suite pris contact avec Brandstein, mais j'aurais dû le faire 2 ans plus tôt parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Et papa, tu peux me décrire le traitement que tu as suivi? Alors c'est un traitement assez complexe, hein. On lui reproche souvent d'avoir des ordonnances à rallonge. Mais ces ordonnances, bon, certes, il y a plusieurs antibiotiques, donc ça c'est la première chose. Et il y a d'autres médicaments, mais surtout il y a tout un accompagnement à côté en fait, pour que notre corps puisse réagir au mieux aux antibiotiques et qu'on n'ait pas d'effets secondaires. J'ai jamais eu d'effets secondaires en fait. Contrairement quand j'étais en médecine interne, on a détecté que j'avais une bactérie dans mon estomac, on m'a donné 15 jours d'antibiotiques, mais sans rien d'autre. J'avais des problèmes intestinaux, alors que là, avec le docteur Banchen, j'ai jamais un souci. Le seul problème que j'ai en effet secondaire, c'est que je vais mieux. Quand même terrible. Et du coup, en quoi son approche diffère-t-elle d'autres médecins? Déjà, je pense que c'est un grand spécialiste. Contrairement à beaucoup de nos médecins, il se cultive beaucoup. Il lit beaucoup en fait ce qui se passe dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que en Allemagne, mais surtout aux États-Unis, donc il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'articles qui sont donc diffusés et qui proposent des traitements et qui font avancer la science. En France, on a l'air d'être bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors bien que la HAS a récemment reconnu donc la maladie Lyme chronique ou la maladie longue, comme le Covid, mais on n'a pas de traitement en fait. On est laissé seul devant nos problèmes et puis on n'a pas de solution. Donc nous enlever aujourd'hui le docteur Brandstein, c'est nous enlever les solutions. Comment on va faire? Donc ceux qui ont de l'argent, ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller en Allemagne, mais ça coûte des dizaines de milliers d'euros, c'est impensable. Et en France, on n'est quand même pas un pays comme ça. Moi, je paye des impôts. Je vous assure que je paye beaucoup d'impôts. Je suis fier de payer des impôts pour la santé, pour l'équipement, pour l'enseignement. Mais là, franchement, on prend les malades pour des imbéciles. Et en quoi le traitement, du coup, il a changé ton quotidien? Tu vois bien, Laura, j'ai beaucoup moins mal à la tête, je peux faire plein de choses. J'arrivais plus à conduire à un moment. Quand on est en vacances, rappelle-toi, on Oui, avait c'est monté clair. la montagne, Oui. c'était compliqué. Mais maintenant, on est allé en montagne il n'y a pas très longtemps, j'ai conduit sans problème. Moi, j'ai retrouvé mes capacités. J'ai toujours un peu de fatigue, hein, parce on n'est pas guéri à 100%. Mais ça fait 3 ans que je suis suivi. J'ai un vrai accompagnement. Tout est dosé en fait. J'ai jamais le même traitement. Ça varie suivant mes résultats sanguins, parce qu'on fait des analyses sanguines poussées que le docteur Brandstein sait lire. Et franchement, c'est une révolution. Et quand j'ai revu mon médecin traitant, donc il voit bien que je vais beaucoup mieux. Et il se sentait démuni. Et franchement, aujourd'hui, il est content que je m'en sorte. C'est clair que tu te sens beaucoup mieux et puis même sans lui, aussi t'aurais pu être paralysé. T'aurais Ouais, pu avoir plein de on choses voit comme ça. souvent T'aurais pu plein de être. gens qui n'ont jamais été suivis. Il y a plein de gens C'est ça. qui ont Lyme qui ne le savent pas, au fait, aujourd'hui, Mm. Laura. Et ces gens qui ne le savent pas, ils sont chez eux. Alors, on les bourre d'antidépresseurs parce qu'à chaque fois, comme on a plein de symptômes, on nous prend pour des fous. Mais en fait, non, c'est Lyme, en fait. C'est ça, le Lyme. C'est Ouais, ça c'est qu'on sûr. comprend pas. Et puis même, vraiment, t'aurais pu être paralysé. Au final, grâce à lui, tu marches, tu fais Ouais, quand même plein de choses comme ça. j'ai Enfin, déjà vu des gens c'est de beaucoup. Lyme qui étaient paralysés.
Alors quand ils sont en traitement et suivis par un docteur Lyme, des fois ils peuvent s'en sortir, puis il y a des fois ça a été beaucoup trop loin. Leur système neurologique est beaucoup trop touché, il n'y a pas de solution. Et c'est dommage. Et du coup, bah, grâce quand même à ça, tu as pu quand même reprendre des activités. Oui, je cours, je fais du sport, j'ai un travail prenant que j'adore, c'est passionnant. Regarde, on peut faire du ski, enfin, franchement, ma vie rechange. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils sont malades, parce que les tests sont pas fiables en fait. Les tests, on sait qu'ils sont pas fiables, mais on continue à les faire. Et puis vous faites tester en Allemagne, en France, aux États-Unis, vous n'avez pas le même résultat. Donc ça, c'est impensable. Donc il y a plein de gens qui ont plus de force, qui ont plus d'argent, qui perdent le travail. Et c'est complètement, enfin, c'est très délicat pour eux, en fait, aujourd'hui. Et ça, c'est invivable. Et si en France, on enlève ces médecins qui nous guérissent à des prix beaucoup moins importants, le docteur Bansen ne fait pas d'argent, en fait. Il a surtout fait de la recherche. Il a soigné plein de gens. Il dépense beaucoup d'argent à se défendre devant l'ordre des médecins. C'est impensable. On ferait mieux de le laisser. Il fait du mal à personne. Moi, j'ai aucun effet secondaire. Je me sens très très bien. Grâce à lui. Et bah, du coup, que penses-tu en fait de ces accusations face à lui? De toute façon, les gens qui accusent, c'est pas des gens malades en fait. Aujourd'hui, moi, je crois beaucoup en la science, je crois beaucoup aux médecins, ils connaissent beaucoup de choses. Mais quand c'est complexe comme ça, il m'a dit qu'il n'est pas connu, je pense qu'il devrait faire confiance aux malades. Nous, on est malades, on connaît notre corps. Je te jure, Laura, depuis 10 ans maintenant, je sais vraiment quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va pas. Et quand j'ai les traitements prescrits par le docteur Branchen, je me sens beaucoup mieux. Et on le sent bien. Et des matins, quand on se lève, on sait si la journée va être compliquée ou pas. Donc moi, j'ai la chance d'avoir vu le docteur Branchen. J'ai la chance qu'il me suive. Franchement, je le remercie encore tous les jours. Et quand je vois tous les gens qui ne savent pas et qui souffrent, c'est très très dur. Et il faut les sauver. Il faut sauver tous ces gens. Et arrêtons d'embêter ces médecins. Ils font de mal à personne. Laissez-les tranquilles. Nous, on va se faire soigner. Et vous allez voir au fur et à mesure. Ils découvrent plein de choses. Ils lisent beaucoup de choses.